Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Kayak numéro 101, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes aux falaises du Helleu pour rencontrer Barbara Keller, qui est auteure, journaliste satanaise, qui va nous parler de son livre, de son premier ouvrage, Il n'était pas d'ici, paru récemment aux éditions Negmaron. Allons-y. Bonjour. Bonjour, je me place à côté de vous. Bonjour. Bonjour. Alors, je viens d'annoncer, donc, Barbara Keller, vous êtes auteure, journaliste, mais aussi photoreporter et aussi plasticienne satanaise. Oui. Vous êtes guadeloupéenne de cœur en ayant choisi, effectivement, vous établir il y a 25 ans de cela. On va commencer par cela. Qu'est-ce qui vous a poussé à poser vos valises ici en Guadeloupe? Alors, je pense que c'était un rêve d'enfant de ne surtout pas vivre dans les villes. J'avais vraiment une phobie des villes et il me fallait un environnement très vert, bleu, sauvage et en fait par des liens, des contacts, voilà, à un moment donné j'ai décidé de m'établir ici et grâce à Dieu, voilà, cette île m'a adoptée et ses habitants aussi, voilà, donc je vis depuis 25 ans ici un rêve, comme je dis tous les jours parce que j'ai la Guadeloupe dans mon cœur, voilà. Très bien. Et comment justement ce choix a influencé votre parcours d'auteur aujourd'hui, le choix de la Guadeloupe? Alors, le choix a influencé toute ma vie parce qu'en fait, je pense qu'en termes créatifs, c'est une île qui est tellement riche de trésors, alors autant naturels, hein, ben, la Guadeloupe, elle est flamboyante, et en termes humains, en termes environnementaux, enfin pour moi c'est une richesse renouvelée tous les jours. Je trouve qu'elle est un vivier, vraiment c'est une corne d'abondance en fait, et il faut vraiment la protéger, il faut lui rendre tout ce qu'elle nous donne. Et donc la Guadeloupe, elle est, comme je dis, elle est ma maman. Elle est la maman que je n'ai pas eue, qui m'a prise dans ses bras. Et donc elle a influencé toute ma vie en fait, pas que en termes d'écriture, mais beaucoup bien sûr, puisqu'elle est ma source d'inspiration, mais dans tous les domaines de ma vie. Voilà. Très bien, c'est très beau ce que vous dites en tout cas. Merci. On va parler un petit peu du livre, justement on est venu pour ça. Vous avez dans vos mains, si on peut le montrer juste à la caméra rapidement, Il n'était pas d'ici. Déjà félicitations pour ce premier ouvrage. Merci beaucoup. Donc on va un peu parler du livre, on vient de le dire. Donc comment la magie des mots et de la photographie se rencontre-t-elle dans ces pages en fait? Alors j'écrivais beaucoup adolescente et quand je suis arrivée en Guadeloupe, je suis devenue maman. Donc j'ai 3 enfants qui sont nés ici et donc cette nouvelle activité m'a prise 25 ans de ma vie, hein, puisque je me suis beaucoup occupée de mes enfants, même si j'avais des activités effectivement journalistiques et plasticiennes à côté. Et il y a 2 ans et demi, par une rencontre que je qualifie de miraculeuse, l'inspiration est revenue très forte et je n'ai plus pu m'arrêter d'écrire. Alors plus du tout du coup de manière journalistique parce que c'est vraiment une autre écriture, mais de manière passionnée. Et est né cet ouvrage. Petit à petit, je me suis pas réveillée un jour en me disant je vais faire un livre. Ouais. Le livre, il s'est un petit peu imposé de lui-même au fur et à mesure des écrits, d'une trace que je voulais laisser. C'était aussi 25 ans de commémoration à la Guadeloupe à laquelle je voulais rendre hommage, qui est en dehors de cet homme pour lequel j'écris, la Guadeloupe est mon personnage principal. Et donc je voulais lui rendre hommage aussi. Et je pense que finalement elle a été tellement une source d'inspiration puissante que j'ai pas dû chercher beaucoup les mots. Je pense qu'elle parle d'elle-même en fait, voilà, par son intensité, par sa, voilà. Et moi je m'émerveille tout le temps et donc j'ai pas eu de problème de recherche de mots. Je pense que sa beauté s'est imposée. Du coup, ben moi, j'ai fait que retranscrire ce qu'elle me donnait. Quand on a de l'amour, forcément, c'est plus facile. C'était que de l'amour. Voilà. En parlant d'amour, donc, quel est le message que vous souhaitiez transmettre à travers cette histoire d'amour impossible, on va dire comme ça? Alors, le livre traite beaucoup de spiritualité aussi, mais c'est l'amour avec un grand A. C'est vrai qu'il y a une histoire d'amour, il y a une trame entre un homme et une femme, qui est une histoire d'amour impossible, et néanmoins, qui est très puissante, même si elle est impossible de manière incarnée,
mais elle existe. Et donc, ces personnages font vase communicant aussi dans leur amour pour les îles, la Caraïbe et les îles caribéennes. Donc, je pense qu'il y a un message aussi de transmission aux jeunes et à la diaspora, puisqu'il y a énormément d'Antillais et de Caribéens à travers le monde, sur l'amour, voilà, de ses origines. Alors moi, comme je dis, j'ai une phrase que j'aime beaucoup, je dis « je n'y suis pas née, mon cordon ombilical n'est pas enterré ici, mais je dis que mes cendres seront dispersées ici ». C'est très joli. Et en fait, moi je voue ma vie à cette île et c'est un message d'amour et de reconnexion aussi à ceux qui sont loin pour leur dire à quel point c'est beau chez eux, qu'ils y reviennent le plus souvent possible et voire pour toujours, pour ceux qui peuvent, voilà. Très bien. Vous parlez justement de spiritualité, on a vu que ça a une place importante pour vous dans votre vie et dans l'ouvrage. Comment vous le manifestez avec ce livre? Je le manifeste, je pense, à travers les mots, effectivement, et les images, parce que c'est ça, je pense que l'amour, sous toutes ses formes, est l'énergie la plus puissante de l'univers. Elle passe dans la foi, elle passe dans ce qu'on donne aux autres, ce qu'on transmet, ce qu'on partage, et sans jamais diminuer. On dit que l'amour multiplie. Donc, du coup, la spiritualité, je pense que obligatoirement, là où il y a de l'amour, il y a de la spiritualité, je pense, parce que quand l'amour n'est pas bridé, qu'il passe pas par l'intellect, il y a pas de limite. Donc, un petit peu, on va dire ça. C'est inconditionnel. C'est vraiment l'amour sans limite, voilà, infini. Très bien. On a appris que votre ouvrage avait été sélectionné pour donc l'édition 2023 du Temps des poètes. Déjà, félicitations pour cela. Merci. Parce qu'il y a de grands noms qui ont été cités également. Oui. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cette manifestation pour ceux qui ne connaissent pas justement et en quoi cette sélection pour vous, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, ça a été assez magique puisque le livre est sorti en septembre, donc à la rentrée littéraire, qui est aussi la rentrée scolaire, mais c'est la rentrée littéraire avec d'autres ouvrages. La particularité de l'ouvrage, c'est qu'il lie effectivement poésie et photographie. Donc, c'est une déambulation en texte et en images. Donc, ça se lit facilement, c'est pas lourd, on peut l'ouvrir à n'importe quelle page. Je crois qu'il y a une trame quand même. Et les retours que j'en ai eus sont très puissants. Et donc, effectivement, il y a une manifestation nationale qui s'appelle le Printemps des poètes, qui se déroule en mars dans tout l'Hexagone et les DOM, et particulièrement en Guadeloupe, ça s'appelle le Temps des poètes. Donc, il y a beaucoup d'établissements scolaires qui participent à cette manifestation. Les élèves écrivent donc poétiquement, font un travail d'écriture pour ceux qui veulent. Moi j'ai vu des choses et entendu des choses extraordinaires. Et donc, dans le cadre effectivement de cette manifestation, il y a des ouvrages classiques, donc comme Baudelaire qui est sur la liste, Aimé Césaire, donc des auteurs classiques, mais aussi des auteurs locaux plus contemporains et des nouveaux comme moi, des nouveaux-nés auteurs. Et donc, cette mixité permet de proposer des ouvrages de référence à ceux qui souhaitent participer à ce concours, à ceux qui souhaitent apprendre un petit peu la poésie, ce que c'est. Et donc, oui, dans ce cadre-là, il y a eu une sélection qui a été faite par le rectorat. Et donc, voilà, avec une belle brochette d'auteurs, franchement, voilà, j'ai été très honorée par ça et ça fait plaisir. On l'entend en tout cas. Justement, en parlant de l'établissement scolaire, on sait qu'on fait des interventions avec le Pass Culture. Comment ça se passe avec les échanges un peu avec les élèves? Alors ça, c'est très riche parce que c'est une nouvelle plateforme qui existe depuis 1 an à peu près, qui permet donc aux établissements de recevoir des intervenants de tout type, artistiques, intervenants extérieurs, auteurs, mais pas que, danseurs, plasticiens, au niveau local. Donc c'est intéressant parce que les élèves peuvent rencontrer des gens de chez eux qui agissent sur le territoire et qui leur apportent une fenêtre ouverte sur tout un tas d'arts, de manifestations, d'événements, de choses qui existent sur le territoire que souvent les jeunes ne connaissent pas. Et on va donc à la rencontre des élèves de la 6e à la terminale. Moi, j'interviens donc beaucoup depuis effectivement le mois de mars sur une rencontre d'auteurs, sur le travail d'écriture, sur aussi en conseil d'orientation pour le travail de journaliste, pour aider les jeunes qui souhaiteraient être journalistes et rester quand même dans les DOM.
exercent ici. Donc c'est très riche parce que ça permet de rencontrer la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir. Et donc de rencontrer aussi les questionnements des jeunes sur comment ils vivent leur insularité, leur créolité. Est-ce qu'ils veulent partir? Est-ce qu'ils veulent rester? Qu'est-ce qui est possible de faire ici? Et en fait, tout est possible ici. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces échanges qui sont très riches. Moi, j'ai dit, j'apprends autant qu'eux. Quand je ne vais pas en toute puissance imposer quelque chose. Je suis beaucoup dans le partage et l'échange. Donc, je reçois aussi beaucoup leurs réflexions, leurs questionnements, leurs doutes, leurs émotions. Et on échange, on écrit, s'il y a des ateliers d'écriture, parfois il y a d'autres questionnements. Donc voilà, c'est tout un processus qui est voilà, passionnant, très intéressant. Je pense qu'on apprend beaucoup avec vous. On apprend tous, moi j'apprends, on apprend tous, voilà. Très bien, on va revenir un petit peu au livre. Vous avez d'autres livres en préparation, vous avez déjà fait un premier ouvrage. Oui. Vous avez peut-être des défis en tant qu'auteur, journaliste qui vous attendent encore? Alors, journaliste, oui, tous les jours. Comme vous savez que voilà, on apprend tous les jours en journalisme et c'est ça qui est passionnant aussi. Au niveau littéraire, c'est assez spécial parce que c'était comme un bébé, hein, donc j'ai accouché dans la douleur, comme je dis émotionnellement, c'était très fort. Donc merci aux éditions Negmaron de m'avoir soutenue, de m'avoir fait confiance parce que c'était un vrai défi. Et ils m'ont accueilli aussi à bras ouverts, donc merci à eux. Et en fait, je me suis dit, j'en ferai qu'un. Ah, d'accord. Mais le ciel a voulu que non. Donc finalement, j'en ai écrit 4. Et le suivant à venir n'a rien à voir. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'il va aussi parler de choses locales. En tout cas, ça parle de l'afro. Ça va parler du cheveu afro. D'accord. Et c'est un livre pour enfants avec des petites comptines et des illustrations sur le cheveu afro et avec des comptines sur plein d'aventures qui se passent dans les cheveux. Ça a l'air intéressant. Et il est presque terminé. Voilà. Ah, super pour nous. Donc j'ai hâte aussi de le voir et j'attends de le voir naître, voilà. Mais je suis dessus vraiment intensément là pour le terminer, voilà. Très bien, c'est parfait. On sait que vous êtes en séance de dédicace, donc ce vendredi 2 juin, donc à la librairie Calypso, à la FNAC de Colin, à Petit-Bourg, de 15h à 18h. Alors, comment appréhendez-vous justement cette rencontre avec vos lecteurs? Qu'espérez-vous partager avec cette séance de dédicace? Alors, petite précision, Calypso, c'était la librairie à Paris, d'où je reviens. Donc, je suis fraîchement débarquée hier. Donc, j'étais, non, il n'y a pas de souci, Calypso, j'en parle parce que c'est très intéressant pour ceux qui sont sur Paris. C'est une Guadeloupéenne de Mornalo, Agnès, que je salue, qui tient la librairie Calypso à Paris, qui a eu un gros challenge et qui donc a un vivier d'ouvrages caribéens passionnants et donc qui distribue aussi les ouvrages de Negmaron. Donc j'y étais là et là effectivement c'est la FNAC de Colin puisque j'ai déjà fait précédemment Cultura et la FNAC du Milinis. D'accord. Et là c'est la FNAC de Colin qui m'a sollicité pour pouvoir faire la séance de dédicace ce vendredi après-midi. Donc bienvenue à tous ceux qui veulent passer, même faire un petit coucou, discuter, échanger. On parlera d'amour bien sûr. Et puis comment j'appréhende? Alors moi j'ai vécu toute ma vie plutôt derrière les caméras et pas devant. Le propre du journalisme. Donc c'est un challenge puisque j'ai plutôt l'habitude de mettre les autres en avant, ce que vous faites très gentiment, et de mettre en lumière les autres. Donc j'ai dû travailler sur moi parce que c'est très difficile de sortir de sa coquille. C'est très difficile d'accepter cette lumière, c'est très difficile de se mettre en avant quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est un travail de tous les jours, mais petit à petit on commence à apprécier, surtout toujours dans pas dans l'ego, mais dans cette démarche de rencontre avec l'autre. Voilà. Et tout ça, d'amour qu'on vous donne aussi. D'amour, de recevoir les émotions des gens qui ont lu. J'ai des gens qui m'ont fait pleurer d'émotions sur leur retour sur le livre, de me dire merci de l'avoir écrit. Enfin, c'est très émouvant. Je m'attendais pas à autant d'amour. Franchement, je m'y attendais pas. Donc c'est du bonheur. C'est que du bonheur. Jusqu'à maintenant, franchement, merci Seigneur, c'est que du bonheur tous les jours. Voilà. Ben super alors. On va finir par cette question. Donc pour ceux qui nous regardent et les lecteurs intéressés, comment ils peuvent retrouver votre livre?
Alors le livre est très bien distribué. Merci Negmaron encore. C'est une maison d'édition que j'ai connue vraiment embryonnaire, qui est tenue aussi par un monsieur guadeloupéen, Didier Manette de Mornalo, et qui fait un travail extraordinaire, qui était aussi journaliste et qui vraiment fait un travail de fond sur le créole, sur la promotion du créole, sur vraiment toute la culture autour du créole. Donc c'est un travail vraiment très profond qu'il fait ici et là-bas, puisqu'il rayonne aussi jusqu'en Afrique maintenant. Il y a beaucoup d'échanges avec l'Afrique, il y a beaucoup d'échanges avec l'Hexagone. Et en fait, le livre, il est distribué très bien partout. Donc, aux éditions Negmaron, il y a un site internet, mais il est distribué, en tout cas, physiquement au niveau local partout. Fnac, Cultura, je fais pas de préférence. Toutes les librairies locales les ont, les ouvrages de Negmaron. Et ils sont disponibles à peu près partout dans le monde sur internet. Voilà, Amazon, tous les réseaux. Moi, j'ai des amis partout dans le monde, en Afrique, au Sénégal, en Belgique, en France. Ils les ont tous commandés. Et ça arrive. C'est super. Donc, voilà. La Guadeloupe rayonne partout. C'est vraiment génial, en tout cas. Ouais. Si vous le souhaitez, on peut terminer par un petit passage. Peut-être nous lire un petit passage. Ah, Oui. ça, j'avais pas prévu. Ah, je sais, je vous prends au dépourvu. J'avais pas prévu. Alors, j'en lis un court. Oui, bien sûr, on ne dit Alors. pas tout. C'est Noctambule. J'en prends un court parce que voilà, il y en a qui sont un petit peu plus longs. Donc c'est une très belle photo de coucher de soleil avec les ombrages que j'aime bien. Il s'appelle Noctambule. En errance sur le fil de la distance, insomniaque de tes silences, conciliabule entre rêve et plume, aux eaux troubles de nos erreurs, au firmament de nos tourments, tournoie aussi nos enchantements, au doux vent des rivages, au lent flot sage, reviennent toutes nos images. Nouvelle frise du temps, à l'aube des prophéties, catharsis de part et d'autre du silence. Ah, c'est super beau, en tout cas. Voilà, c'est un petit extrait de Il n'était pas d'ici. Mais merci à vous, Merci Barbara Keller. infiniment. Et on vous voit très bientôt pour Merci d'autres pour votre gentillesse. Je vous À en bientôt prie, à tout le bientôt. monde. Bye bye. Nous, on va poursuivre tout de suite. Je me déplace. Alors, on va poursuivre avec la une du jour, donc qui concerne la déchetterie mobile qui s'installe au Gosier. Elle va apparaître sur votre écran dans quelques secondes. Alors, comme je viens de le dire, donc la déchetterie mobile apparaît au Gosier ce samedi 3 juin 2023 de 7h à 13h au parking du Palais des Sports du Gosier. Venez déposer vos déchets dans les catégories suivantes, donc mobilier, DEE, donc déchets d'équipements électriques et électroniques, ferraille, encombrants, déchets verts, piles, lampes, et également huile alimentaire. Profitez également des animations sur place qui seront donc les ateliers de réparation des petits appareils ménagers, la sensibilisation aussi au compostage et aux différentes filières de tri. La ville du Gosier est fière de collaborer avec Sinoval pour cette journée dédiée à la préservation de l'environnement. C'est tout pour la une du jour. On passe aux faux pratiques. Donc ce vendredi, la municipalité du Gosier, en collaboration avec les services de la Direction générale des finances publiques, vous propose un service d'accueil fiscal de proximité de 8h à midi pour les habitants de la commune. Un rendez-vous habituel proposé donc tous les mardis et vendredis du mois. Un agent des finances publiques répondra à toutes les questions relatives à la fiscalité des contribuables du Gosier. Donc n'hésitez pas. On poursuit tout de suite avec l'agenda du jour avec ce premier rendez-vous. Pour la 18e édition de la Coupe du Conseil régional, le Grand Gosier Basket est en demi-finale. Donc félicitations. Retrouvez le vendredi 2 juin à 19h30 l'équipe senior féminine pour le match contre la MJC des Abîmes au Hall des Sports de Didier Dinard à Rivière-des-Pères. Puis ensuite, nous aurons un match le mercredi 7 juin. Les U13 masculins affronteront le Bordello au Palais des Sports du Gosier. Le tarif est de 8 € sur place et 6 € en ligne sur access.fr. Ensuite, un deuxième rendez-vous, on poursuit avec la permanence de la DOM. Demandeurs d'emploi, étudiants grand public, les conseillers de la DOM vous reçoivent ce mercredi 7 juin à la salle au niveau du marché aux poissons à Saint-François de 8h à 12h30. Venez découvrir les offres et services de la DOM. On termine tout de suite avec ce nouveau rendez-vous, donc qui est Carunautique. Donc c'est le salon du tourisme
et de la mer la semaine prochaine, donc du 9 au 11 juin à la marina de Bas-du-Fort. Venez découvrir la filière nautique de la Guadeloupe au travers d'expositions et d'animations, ainsi que la diversité de l'économie bleue et les possibilités de développement de ce secteur. Venez apprendre davantage sur votre patrimoine local au travers des métiers, des produits locaux et à la rencontre des professionnels et exposants présents. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de carunautique.com, carunautique avec un K, ou contacter le 05 90 54 01 96 ou encore le 06 90 55 01 62 ou encore par mail à villagerdr@marina.guadeloupe.com. C'est tout pour le Car L'actu et l'agenda du jour. On se retrouve très bientôt et on vous remercie sur notre site de la Riviera du Levant. Bye bye.